bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, dernier épisode sur notre carrière sur Fichtelberg. Et du coup, comme je vous l'avais promis, arrachage de pommes de terre, comme promis. Donc du coup les amis, je suis avec un bel équipement. Donc je suis avec le Fendt 700, ouais, 724 Vario. Donc les feuilleuses avant et puis l'arracheuse derrière la traînée. Ça prend? Ah ouais, ok. Nice. Donc voilà. J'ai voulu changer nos méthodes. Donc d'habitude, que ça soit sur le 13, ouais, le 13, le 15, quand je faisais pommes de terre, j'utilisais souvent l'arracheuse automotrice, la Tektron, la Grimm Tektron. Et du coup, j'avais envie de changer. Et puis vu que sur le 15, sur le 15, sur le 17, on peut ajouter sur le Fendt, ajouter sur les tracteurs, sur quelques tracteurs, les pneus étroits. Du coup, en général, pour l'arracheuse de pommes de terre, ceux qui arrachent, et du coup, avec une arracheuse auto-traînée, du coup, ils ont souvent les pneus étroits, pareil pour les semis. Et du coup, ça rajoute, en réalité, là, c'est qu'un jeu, mais ça rajoute du réel. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Du coup, donc j'ai voulu changer. Mais le petit bémol, c'est que je trouve ça un peu embêtant. Du coup, vu que je suis avec les feuilleuses avant, du coup, que l'arracheuse traînée prend que 2 rangs. Et que les feuilleuses avant, elle prend, je crois, ouais, 4-5 rangs. Du coup, c'est un peu fatigant. C'est pas un peu fatigant, mais c'est un peu embêtant, je trouve. Là, j'arrive à prendre des 2 rangs en même temps, mais du coup, c'est un peu. Du coup, faut repasser plusieurs fois. Faut remonter. Quand on remonte, on est obligé de, à la limite, remonter les feuilleuses avant. Bon, là, c'est un essai, mais bon, pour l'instant, bon, je trouve ça un peu compliqué. Mais si j'arrive à faire le champ, bon, là, bien sûr, il y a quelques petits oublis, mais pour l'instant, j'ai réussi quand même à faire, ouais, à ramasser assez proprement le champ. Du coup, si ça marche comme je veux, je pense que dans les prochaines vidéos, bon, si je refais l'arrachage pomme de terre, je pense que j'utiliserai moins la grime automotrice, l'arracheuse automotrice, parce que celle-là elle est pas mal. Et puis moi j'aime bien aussi tout ce qui est traîné, ça c'est pas mal, mais bon. Après, c'est vrai que dans la réalité, je pense une arracheuse traînée contre une arracheuse automotrice, la traînée doit coûter moins cher qu'une automotrice. Parce que l'automotrice, bon, sur celle-là, faut être. Je sais que quand on fait l'arrachage pomme de terre, il y a souvent du monde qui monte dans l'arrachage pomme de terre parce que en haut, mince, en haut il y a des tapis et souvent les gens ils font du tri. C'est-à-dire qu'ils trient avec les mains tout ce qui est pomme de genre une pomme de terre qui a limite une tubercule, hop, ils ont limite, vous voyez, des petites bassines, genre un peu, je sais pas si c'est bac à linge, mais un peu comme des bacs à linge, en gros des petites bassines. Et du coup, quand il y a une pomme de terre qui est pas de calibre, pas conforme, par exemple avec l'usine, pas conforme, pas de bonne taille, petite ou poussiéreuse ou je sais pas moi, du coup ils la mettent de côté en tout cas. Et du coup, les autres pommes de terre, voilà quoi, elles sont que dans une arracheuse automotrice. Alors je sais pas trop ce que moi dans ma part chez moi on fait pas trop de pommes de terre. Bon il y a si, il me semble qu'il y a si, il y a un voisin qui fait une pomme de terre, mais bon on n'est pas gros producteur dans notre région pommes de terre. Mais donc je sais pas trop. Bon, c'est possible que je dise des bêtises, mais je pense dans les machines il y a à mon avis ça trie un peu plus pour moi je pense. Donc il y a plus de tri et du coup c'est plus simple je pense. Donc voilà. Ouais, il aurait peut-être fallu. Bon, tant pis. Ouais, tant pis. Il aurait peut-être fallu que je remonte. Bon, bref, c'est pas grave. On va continuer. Tant que ça prend, c'est bien. Et du coup, oui, alors. Du coup, j'ai ramené le Fendt 700. 700. Non, 620. Oui, non, c'est pas 600. 930, autant pour moi, désolé. Le 936 Vario, j'ai ramené. Et du coup, j'ai acheté une nouvelle remorque, la Josquin Silo Space. Du coup, une 3 essieux. Et c'est vrai qu'elle est assez sympa, je trouve. Bon, j'ai commencé aussi à vider dedans. Donc, j'ai fait une. Oui, j'ai commencé. Excusez-moi, les amis, j'ai commencé aussi le champ tout seul. Donc, du coup, là, j'ai fait le détourage. Et puis là, bon, il est pas très très grand. Mais bon, on l'avait déjà semé ensemble, les amis. Donc, du coup, là, on est reparti. Du coup, je vais essayer de bien me mettre. Ouais. Bon les amis, écoutez, de toute façon, on va peut-être pas faire le champ tout entier. Donc, je fais une trémie pleine, on vide et après on s'occupe de nos paddocks.
Au pire, je repasserai. Ouais, ça c'est propre quand même. Ouais, si on peut faire 2 rangs, ouais. Ouais, ça peut le faire. Ouais. Je repasserai. Ouais, pour l'instant, les amis, écoutez, moi je suis pas mécontent de ce que je fais là. Je suis pas du tout mécontent. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Mais ouais, bon, il y a quelques oublis. Donc je sais pas si j'utiliserai la arracheuse automotrice ou la traînée. Je verrai bien de toute façon. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. On verra bien par la suite. De toute façon, on est à combien? Parce que aussi, j'ai mis la masse d'engrais. On est à 73%. Ok, 74%. Ça va. Ça va aller vite. Franchement, les cinématiques, elles sont mieux faites, je trouve. Que ce soit sur l'arrachage de pommes de terre. Mais quand on voit que ça vide, on voit carrément une cascade de pommes de terre. Je vais vous la remontrer. Mais je pense que vous avez vu. Du coup, je trouve ça vraiment excellent. La cascade, c'est vraiment... Ouais. Hop, on repasse là. Voilà. Voilà, regardez. Vous voyez, on voit tout le truc qui monte. Que sur le 15, ça faisait pas du tout ça sur le 15. Et vous voyez là, la cascade, c'est ça que je vous parle. Et c'est vraiment assez joli. Donc ouais, c'est vraiment... Bah, ça vraiment bien fait. Bon, je pense pas que ça fasse ça en arrêter une cascade. Donc c'est peut-être un peu abusé. Mais au moins, ouais, c'est assez joli. Voilà. Ça reste mon avis à moi. Mais ouais, c'est pas mal. Bon. Du coup... Ok. Donc c'est bon. Donc bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc bah après ouais, j'ai tout préparé à la ferme. Du coup ouais, donc je vous montrerai ça après. Oui, et en parlant de ça, bon j'ai réfléchi. Pour l'instant, je sais pas trop sur quelle map, la prochaine vidéo sur quelle map je pourrais faire. Mais j'ai déjà peut-être une petite idée là-dessus. Ce sera une carrière, je pense que je ferai moins de 20 épisodes, donc pas sur, comme sur Fichtelberg. Donc je vous dis pas plus, ce sera, je pense, je vous redirai quand je tournerai. Mais ouais, je pense que je ferai une vidéo limite 10 épisodes parce que j'ai pas trop d'idées pour quelle map. Et je pense pour faire passer le temps, pour que je réfléchisse sur quelle map tout ça, je vais faire sur une autre map que j'avais pas spécialement prévu de tourner. Et du coup, je ferai sans cheat cette fois. Sans cheat ou à cheat. Donc sans cheat, je sais pas. Je vais réfléchir, mais je pense qu'il n'y aura pas de cheat. Donc voilà. Et je tenais aussi à vous dire que sur cette map, bah, que je commencerai dès la semaine prochaine. Donc je pense que soit je la ferai, ouais non, je la ferai en solo comme d'hab, ou peut-être en multi, non, peut-être avec une personne, je sais pas, je verrai. Je vous dis pas plus. Je vais pas spoil direct. Vous verrez bien. Donc du coup, ouais, alors on est à combien du coup? On est à... Ah, déjà 99%, excellent, excellent. Ah oui, du coup, je suis pas en train de prendre. Ah mince. Ouais, j'essaie de me coller un peu plus. Ok, bon, bah... Ouais, on est à 100%, hop. Hop, donc voilà, on est parti les amis. Ah oui, déjà 10h40 dans le jeu. Mince. Ah oui, j'ai augmenté de 15. Ah oui, mince. Du coup, j'ai diminué le temps. Ouais, voilà. Tant pis. Bah écoutez, ouais, je sais pas pourquoi j'ai augmenté le temps, j'ai pas remarqué. Peut-être une faute de frappe, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Ouais, bon, il y a quelques petits oublis quand même. Ouais, bon, c'est pas très très grave, mais bon. Ouais, pour l'instant, j'aime bien utiliser la, l'arracheuse auto-traînée, elle est pas mal. Mince, du coup, si je cogne. Oh là là, n'importe quoi ce que je fais. Du coup, attendez, il faut que je me colle. Voilà, voilà. Donc c'est bon. Donc du coup, hop. Ouais, c'est vraiment bien. Hop, je vais faire un peu de vision.
Donc du coup, on est bientôt, ouais, on est bientôt vide. Bah ça y est, on est vide. Bon bah écoutez les amis, hop, on va essayer le tracteur là, on va essayer le Fent, et puis moi j'ai switché, hop, on est parti, on est à combien dedans? Ah ouais quand même, à 59%, ok, on est au-dessus de la moitié. Ouais, je vais pas faire tout le champ. Donc on est parti, direction la ferme. Et puis je vais vous montrer la création de Palox, ou ouais, Palox, Cajos, pareil, de Palox de pommes de terre. Et du coup, bah, je crois que je l'ai dit, les Palox me resserviront pour les prochains semis de pommes de terre. Et du coup, le reste, ben, si j'en ai trop de pommes de terre, le reste j'irai le vendre. Mais pour l'instant, j'avais envie de tester ce qui est bien avec FS17, c'est qu'on peut faire bah, justement ce que je viens de dire, des palox, et on peut réutiliser justement les palox de pommes de terre au lieu de racheter un big bag de semences. On utilise directement nos conteneurs nos palox à pommes de terre pour pouvoir ressemer. Du coup, ça évite d'acheter. C'est ça qui est bien. Mais bon. Même si le matériel coûte cher, c'est quand même on perd un peu d'argent, mais justement pour tout ce qui est semences, c'est plus rentable, je pense, de faire ça que d'acheter des big bags. Puis surtout les big bags de pommes de terre. Ouais, si, il y a des graines. Bref, c'est souvent ouais des pommes de terre avec des tubercules qu'on récupère et qu'on sème. C'est pas des graines des pommes de terre, c'est pas des graines de semences qu'on utilise pour remplir un semoir à pommes de terre. Voilà, bref, ça c'est farming. Mais bon, c'est ça qui est bien qu'ils ont rajouté création de palox, pommes de terre ou betteraves. Bon, les betteraves par contre, on peut pas les utiliser pour les ressemer. Non, quoique je peux faire. Non, je pense pas. Mais les pommes de terre, ouais, c'est ça qui est bien. Donc, bon, bah écoutez, les amis, la dernière fois, je vous avais montré, on allait vendre des palox de betteraves. Donc là, je vais vous montrer carrément le processus de, de la création des palox. Donc voilà, on va vider. Attendez, est-ce que je peux? Ouais, nice. Ah, sacré. Ah, ça qui est bien. Ah oui, oui, j'ai mis carrément, oui, création de pommes de terre, ça qui est bien. Génial. Ah oui, par contre, faudrait... Ouais, bah, du coup, j'attacherai ça tout à l'heure. Hop. Bon, du coup, on va laisser ça que ça vide. Hop. Du coup, bah écoutez les amis, bah du coup on va, hop, on va essayer de stocker ça quelque part. J'avais déjà une petite idée pour stocker. Hop. Donc ouais, on va stocker ça dans ces hangars là. Petite idée. Donc là oui, il y a de l'engrais. C'est pas très... Ouais, bon, tant pis. Oui. On met ça où? Oh, on va mettre ça là les amis, hein. Qu'est-ce que j'en dis? On va mettre ça là. Donc là normalement c'était surtout pour des céréales je pense. Mais pommes de terre ou betterave. Donc, ouais. De toute façon la betterave, j'en ferai peut-être pas, peut-être dans une prochaine carrière, je sais pas. J'ai fait la pomme de terre. La pomme de terre c'est ça qui est bien. Je crois que la pomme de terre est plus chère que la betterave. Je sais pas. Il me semble. Puis de toute façon la pomme de terre on peut très bien. On peut aussi en donner sur Farming maintenant on peut aussi donner la pomme de terre et puis la betterave aux cochons comme nourriture, c'est aussi bien. Donc du coup là on va y chercher, on va y créer du coup. Ah génial, ça crée une autre. Ça qui est bien. Hop, ça a déjà créé, fini. Ah, attendez, je vais essayer de finir de béner. Voilà, j'ai fini de béner. Donc du coup les amis, on va quand même ramasser ça du coup.
Ouais, du coup, on va la prendre. On va prendre ça comme ça. Hop. Hop. Ouais, donc vous voyez, j'avais bien préparé quand même le matos. Ouais, du coup, le Tesco, ça qui est bien. Ouais, génial, ça recrée. Ça qui est bien. Ça que j'aime bien sur Farming. C'est que, ouais, ça qui est bien. Je l'ai déjà dit, mais franchement, la création de cajou de pommes de terre, c'est vraiment. Ça donne franchement une nouvelle possibilité du jeu, quoi. Mais ouais, franchement, ils ont bien géré Farming. Franchement, bon, après le moteur graphique, voilà, mais c'est plutôt plein de petites nouveautés qui nous surprennent et franchement, ça qui est bien. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on puisse, sur Farming 17, créer des palox. C'est depuis que j'ai vu qu'il y a le tapis création de palox. Je dis, c'est quoi ce truc? Ok. Et quand j'ai testé, j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal quand même. Surtout, je savais pas qu'on pouvait réutiliser en plus les palox de pommes de terre sur les palox de pommes de terre justement pour pouvoir réutiliser pour semer. Et c'est franchement, c'est excellent quoi. Franchement, ouais. Voir si ça le fait. Ah, attendez, on va tester ça. Ouais. Alors, je vais essayer de faire une vision quand même RP. Vision de véhicule. Du coup, ouais. Hop, je vois ce que ça donne. Olé. Donc ouais, je pense que là-dessus, bon, de toute façon, on va essayer de faire, ouais, on va essayer de faire un bon tas. Ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup de palox. Donc ça qui est bien. Bon, s'il y a trop de pommes de terre, de toute façon, je vais vendre le reste, hein. Hop, mince. Mince. Je sais pas si avec les Robert on peut carrément les prendre, faudrait que je teste. Bon après c'est pas RP parce que c'est pas un transpalette, c'est une fourche. Mais ouais franchement faudrait que je teste. Bon je vais pas tester maintenant, je testerai une autre fois. Hop. Ouais mais par contre ça qui est... Ah mince. Dommage qu'on peut pas resserrer et desserrer le transpalette. Je sais pas comment ça s'appelle les pics. Ouais pour carrément prendre la palette. Ouais ouais j'ai réussi. Nice. Génial. Hop. Là du coup ouais, ça recrée une autre palette. Bon franchement ouais, quand on active création de palette, c'est au feeling quoi. Tu prends une palette dès qu'elle est pleine, tu la ramasses et quelques secondes après t'as une autre palette qui spawn et hop qui se remplit. Et ça c'est vraiment excellent. Hop. Franchement c'est excellent, excellent. Du coup. Ouais, de toute façon j'ai quand même... hop. Oh quoique. Non. Je vais hop en poser une là. C'est de la mettre droit. Ah mince. Purée. Bon bah... Tant pis hein, écoutez hein. Oh mince. Ah et puis elle a bugué maintenant. Oh super, elle a bugué.
Non, c'est moins infini. Attendez, je peux peut-être... Ouais, écoutez, hein, tant pis, hein. Ce sera de travers. Ah, ok, non, là c'est bon. Génial. Le gars qui se bagarre. Tesco qui se bagarre avec une palette de pommes de terre. Bon bah écoutez les amis, hein, hop, je pense que ça va être la dernière. Je prends la dernière, écoutez, vous avez vu après comment on fait. Comment on fait pour créer des palettes de pommes de terre. Du coup ça va être la dernière. Hop. Je vais reprendre, du coup on va la prendre à la palette. Bon bah hop les amis, écoutez, bon je vais mettre la palette, je vais la ranger. Et du coup les amis, après on va se tester du coup. Bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette série. La prochaine série, bah, je vous dis pas plus, mais je pense que je ferai 10 épisodes, 10 ou... Non, je suis pas sûr. Soit je fais 5 épisodes, soit 10, mais je pense que ça sera une carrière sur 10 épisodes. Sur... bah, je vous dis pas le nom de la map, c'est une surprise, vous verrez bien. Donc voilà. C'est une map que je pense que tout le monde connaît. C'est pas une map du jeu, c'est une map modée bien sûr. Je vous dis pas plus. Ouais, et je crois que même elle a été reconvertie de FS 15 à FS 17. C'est une map reconvertie et elle est pas mal. C'est pas Belgique profonde, je vous le dis ça tout de suite. C'est une autre map qui est très très grande, qui a beaucoup de fermes. Et je vous laisse deviner laquelle. Donc voilà, je ne dis pas plus. Voilà. Je vous ai donné assez de détails pour que vous puissiez à la limite me dire si vous l'avez trouvé, vous me le dites sur ma page Facebook The Farmer 44. Et oui, pour ceux qui viennent tout juste de me regarder, de me suivre, vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook. Et bah écoutez les amis, bah, si cet épisode et cette série vous a plu, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.